musiciens œuvrés. Hein. Bien, on va pouvoir commencer. Donc j'ai plaisir à présenter les intervenants de cet après-midi pour cette session intitulée Artistes, ateliers et œuvres, et qui en fait va surtout parler de décor, hein, donc ce à quoi je suis particulièrement sensible. Et donc j'ai plaisir tout d'abord à introduire Elisabeth Lézé-Olivier, qui est de l'association des Amis de l'Histoire de Colombes, et qui est aussi et surtout spécialiste de Maurice Domm. Elle est l'autrice d'un ouvrage sur Maurice Domm et de plusieurs articles aussi. Voilà, donc je lui donne tout de suite la parole, puis c'est de Maurice Domm dont elle va nous parler. Bonjour à tous. Tout d'abord, j'adresse mes remerciements aux organisateurs de ce colloque qui montre un bel exemple de collaboration entre les institutions et les associations au bénéfice de l'étude de notre histoire et de notre patrimoine. Et je peux vous dire que ça n'est pas toujours le cas. Ça ne se rencontre pas partout et c'est particulièrement appréciable. Au premier titre, la Société des antiquaires de Picardie qui a préservé le meilleur accueil depuis le début. Je vais vous parler de la carrière de Maurice Domm, un céramiste picard par la naissance, puisqu'il est originaire de Maignelet, dans l'Oise, mais aussi parce qu'il va réaliser la majeure partie de son œuvre dans la Somme, l'Oise et l'Aisne. Après avoir commencé des études d'ingénieur chimiste à Lille, selon le désir de ses parents, Maurice revient dans l'Oise pour se former à la poterie, comme il le dit, auprès de Delaherche, à la Chapelle-aux-Pots. Un voyage en Italie, aux environs de la Première Guerre mondiale, probablement juste avant, lui fait découvrir les céramiques des Della Robbia, à Florence, dont il s'inspirera pour ses bas-reliefs d'hôtels notamment. Il visite également Ravenne, et ces deux villes sont les principales sources d'inspiration. À son retour, il décide de se consacrer à la céramique architecturale. La deuxième influence est contemporaine et ne s'appelle pas encore Art déco. Il la rencontre d'une part auprès des artistes et artisans qu'il côtoie dans ses premiers chantiers et qui deviendront de grands noms de ce courant stylistique. Et d'autre part auprès de sa femme Hélène Zolotarev, artiste d'origine géorgienne, venue en France d'après la tradition familiale pour étudier auprès des nabis. En 1911, ils se marient et habitent à Colombes, en proche banlieue ouest de Paris. Ils y ont leur atelier et leur four. La part d'Hélène a certainement été minorée jusqu'à présent, mais son rôle dans l'émaillage de certaines pièces est attesté par son fils Sylvain. Elle-même expose par ailleurs dans des salons des années 1920. Ces œuvres que l'on peut aisément confondre avec celles de Maurice sortent peu à peu de l'oubli. Voici un portrait de Sylvain Domm, enfant, leur fils. En fait, qui en est l'auteur? Est-ce Maurice? Est-ce Hélène? Le point d'interrogation est encore posé. Je me concentre sur l'aspect art déco de l'œuvre de Maurice, aujourd'hui, pour vous montrer quelques-unes de ses pièces de forme, dont certaines sont retenues de son vivant, en 1921, pour entrer dans les collections du Musée des Arts Décoratifs. Vous voyez encore ces décors qui sont très inspirés de l'Art Nouveau et qui vont évoluer progressivement vers l'Art déco. Les décors évoluent progressivement et se stylisent. Les formes se dotent de reliefs simplement géométriques ou bien foisonnants. Donc là, je vous fais un petit palmarès de la diversité des formes et des décors des œuvres de Maurice Domm. Il a expérimenté différentes techniques, du grès à la céramique coquille d'œuf. Ça, ce sont les vases les plus typiques de son œuvre, et de celles d'Hélène d'ailleurs, avec lesquelles on ne peut pas vraiment les identifier s'ils ne sont pas signés. Et voilà, certainement son chef-d'œuvre qui a la chance d'être dans vos murs, puisqu'il appartient à la collection du musée de Picardie, ce magnifique vase panthère, face à la panthère, vase couvert, dont le bouchon est aussi à lui-même un petit chef-d'œuvre.
Concernant la céramique architecturale profane, Maurice Dôme collabore avec différents artistes, dont le sculpteur Popinot, pour ce bas-relief de la danse, qu'il réalise avec son complice Antoine Courmont à Allonne, près de Beauvais, avec lequel il partageait des fours. Avec l'architecte Joseph Marrast, il décore le magasin Corselet, épicerie fine de l'avenue de l'Opéra, aujourd'hui disparu. Le plafond et la devanture sont ornés de motifs aux vives couleurs. Voilà, magnifique devanture avec des ferronneries de sub. Et voilà les dessins qui sont conservés à la Cité du patrimoine et de l'architecture. Donc toujours des coloris très vifs qui sont restés dans la mémoire de certains témoins de l'époque. Mais c'est certainement dans le domaine de l'art sacré que Maurice va le plus briller. Le décor de l'église Saint-Louis de Vincennes contribue le plus à sa célébrité. Cette église renferme les œuvres d'artistes majeurs qui font se déplacer les amateurs. Ceux-ci sont très sensibles aux céramiques qui brillent sous la fresque de Maurice Denis. Vous voyez les différents intervenants, on parlera plus avant des fresques d'Henri Marais et tous ces grands noms de l'art déco. Voilà une vue du clocher de Saint-Louis de Vincennes. Et voilà la gigantesque fresque de Maurice Denis qui a été posée en toute fin de décor de l'église Saint-Louis de Vincennes, avec en dessous le maître-autel avec des céramiques par Maurice Dôme. Voici cet autel en détail. Et vous remarquez tout de suite les pans qui sont un symbole chrétien et un symbole aussi, un thème, disons, très aimé de l'art déco, notamment avec la cheminée au pan de Delaherche, qui est malheureusement encore en réserve au musée de l'Oise. On ne désespère pas de voir un jour remonter. Ce qui fait le plus ça. Donc pour ce qui concerne l'art déco, vous avez vu bien sûr tout de suite les roses stylisées qui sont sur l'autel. La table de communion. Et c'est surtout la chaire à prêcher qui fait son succès, qui attire l'œil tout de suite en rentrant, avec les symboles des 4 évangélistes. Le plus art déco de tous, c'est l'ange de Saint-Matthieu, très féminin, coiffé à la garçonne, environné de roses stylisées. Il est entouré, comme les autres évangélistes, de volutes d'encens en spirale, autre motif favori de l'art déco. Jusqu'à la bavoie, où les anges sont coiffés dans le style des années folles. Je vous donne là un détail pour la technique. Vous voyez qu'à cette époque, Maurice Dôme utilise en partie des pièces de céramique enchâssées dans du ciment. 4 sculptures en pied ponctuent les côtés de l'église. J'ai sélectionné Sainte Jeanne d'Arc, dont la coiffure porte parfois le nom. On dit coiffée à la Jeanne d'Arc, coiffée à la garçonne, coiffée à la Jeanne d'Arc aussi. Il y a aussi une statue de Sainte Thérèse de Lisieux avec une magnifique guirlande de roses. On en verra d'autres exemples ultérieurement. Sa renommée franchit les frontières et l'architecte belge Dhuicq prend contact avec lui suite à visite sans doute de l'exposition 1925 et de l'église de Vincennes. Dôme réalise 2 grands décors en extérieur et en intérieur pour des établissements commerciaux ou industriels de Bruxelles. Donc, ce sont les établissements Coninx qui sont des établissements de commerce d'agrumes et les papeteries de Belgique pour lesquelles il a fait des lambris de céramique superbes qui sont en voie d'être protégés. À l'exposition de 1925, Maurice Dôme est retenu pour décorer le porche de l'église du village français, dont on a vu déjà une photographie dans un exposé précédent, et la porte Saint-Dominique, dont on a peu de traces. Donc voilà la partie basse de l'église du village français. Vous voyez la partie inférieure qui est consacrée au décor de Maurice Dôme. Voilà une vue en couleur
qui nous donne un peu plus un exemple du patchwork d'éléments de céramique qu'il a donné pour ce décor. Parallèlement à ces travaux parisiens, Maurice Daume pose sa candidature dans plusieurs chantiers de la reconstruction en Picardie. Et les dossiers aboutissent en 1927 pour 4 églises et 2 chapelles du canton d'Albert. Chaque bâtiment a sa personnalité et sa palette chromatique. On y retrouve les éléments caractéristiques de l'art déco que je vais passer en revue pour ces 4 édifices. Vous voyez, ces 4 églises, de Dirle, de Pie, de Bécornet-Bécourt et de Bazantin, sont en voie de classement. On espère qu'effectivement, elles seront protégées, non seulement pour leur décor, mais pour l'entièreté des réalisations. Donc les éléments typiques de l'art déco que je vais passer en revue pour ces 4 églises sont l'utilisation de la rose stylisée dans le goût de Paul Iribe, que vous connaissez bien, sous forme de guirlandes, de composition florale, de carreaux en bas-relief agencés en savant calpinage, les retables en gradin, les compositions géométriques autour du cercle et de la croix, et, comme on l'a vu pour Saint-Louis de Vincennes, la coiffure à la garçonne des anges, et le modernisme, parfois, de la simple tunique de l'enfant Jésus. Alors, à Saint-Martin-d'Irle, le maître-autel est sous forme d'une sorte de petit pédicule qui me rappelle le tombeau de Saint-Martin à Tours. Et on y voit les anges du maître-autel avec des coiffures très typiques des années folles. On remarque aussi l'auréole en carré de la Vierge, qui est un symbole au niveau de la symbolique chrétienne, que ce serait encore un personnage vivant par opposition aux autres. Mais évidemment, c'est un jeu de géométrie aussi entre le carré de la terre et le cercle des cieux. Alors, ce qui est remarquable aussi dans cette église, c'est les tapis en trompe-l'œil avec ces éléments géométriques très chaleureux. Et voici sur le bas-côté droit l'autel de la Vierge, donc avec des éléments, vous voyez, des figures très inspirées par Ravenne, mais ce bouquet de fleurs stylisées qui est, lui, plus du domaine de l'art déco. Composition autour du cercle et de la croix, comme je vous le disais, avec cet embon qui montre un tétramorphe très composé et très original. Toutes sortes d'éléments annexes, dont ce petit arbre de GC autour de la croix ponctue l'église de ces scénettes complémentaires. Alors, je ne peux pas m'empêcher de mettre un élément du chemin de croix par Henri Marais, parce que, évidemment, il mérite aussi une protection. Il est très intéressant. Alors voilà, une autre église, je ne vous ai pas dit, mais ces églises d'extérieur sont très austères. Elles sont en briques, elles sont toutes différentes par leur volume et par leur agencement. Et évidemment, on ne peut pas imaginer le décor brillant qui est à l'intérieur. Donc à Pie, on est accueilli par cette immense poutre de gloire avec un Christ très géométrique et de larges guirlandes de fleurs portées par les anges. Vous voyez les guirlandes de fleurs avec des roses stylisées. Et il se trouve que le musée des arts décoratifs conserve aussi un élément qui nous permet d'admirer de plus près, si je puis dire, le Christ de Pie. On voit ce côté très, très géométrique, très raide, un peu de ses bras en croix. L'autel est à gradin, comme je vous disais, qui est aussi un modèle favori de l'art déco. Et l'on y trouve aussi des céramiques en trompe-l'œil pour imiter une sorte de marbre ici, que l'on retrouve dans les autels latéraux avec des couronnes de rose stylisées.
la Vierge à l'enfant. Vous voyez, l'enfant est présenté comme un petit enfant de l'époque des années 20 et 30. Voilà d'autres guirlandes de fleurs sur l'autel de la Vierge, toujours avec ce jeu de trompe-l'œil de marbre. Les fonds baptismaux, tout le mobilier est assorti. Alors ici, nous sommes à Bécordel-Bécourt, où on peut noter sur la façade un petit bas-relief en ciment, qui nous annonce déjà un peu la couleur, si je peux dire. Alors ici, on a une composition sous un grand arc, avec un maître-autel très original, des soubassements avec des lambris géométriques sous forme de canage, que l'on voit ici détaillés, et qui reprennent pour la cuve du maître-autel des symboles du blé et de la vigne que l'on a déjà vus à Saint-Louis-de-Vincennes et qui sont ici traités de façon plus achevée. Oui, le Christ en croix est dans une composition assez originale avec d'autres éléments de l'Eucharistie, tels que le ciboire. Au-dessus, on a le triangle de la Sainte Trinité et donc la Vierge à ses pieds en costume de demi-deuil. Un autel latéral est consacré à la Vierge, à l'Annonciation, très précisément, et l'on remarque tout de suite en antépendium un magnifique panneau de carreaux, donc avec cette rose stylisée si chère à l'art déco. Donc il s'agit là d'un calpinage de 4 carreaux seulement. Et on voit avec quel art on peut en faire un beau panneau varié. Donc la Vierge et l'ange sont flanqués de bouquets ou de buissons de fleurs. L'ange est lui-même coiffé à la garçonne, bien sûr. Et dans cette église, on conserve aussi un très rare exemple de confessionnal orné de céramique géométrique. Les chapiteaux aussi sont ornés de céramique. Et les fonds baptismaux sont flanqués de pans, et cette fois-ci avec une sorte de tenture bordée de roses et parsemée de motifs géométriques, cercle, triangle et rond. Pour Bazentin, on va se retrouver avec une église de plus petite taille, avec un décor très soutenu et très homogène. On nous accueille dès l'entrée par un petit bénitier qui nous donne tout de suite le thème du décor, les roses et les myosotis. Donc, tous les deux stylisés, bien sûr, les fonds baptismaux tout de suite, et le très grand maître-autel en arc de cercle, avec ce motif de rose très stylisé. Je ne sais même plus si ce sont des roses ou d'autres fleurs qui ne sont pas vraiment identifiées, en retable à gradins, table de communion assortie. Voici un gros plan sur le Christ et sa mère, avec des inscriptions, ce qui est très fréquent dans l'œuvre de Maurice Daume, c'est de voir ces inscriptions en latin et plus rarement en français, qui accompagnent les œuvres. Le chemin de croix que son fils qui a certainement été peint en partie par sa femme Hélène, selon les dires de son fils Sylvain, donc tous les éléments identiques, est assorti évidemment au décor, un autel qui est consacré à un monument mort avec les couronnes du martyr, toujours le motif des fleurs, l'autel à la Vierge à l'enfant, avec ses bouquets de fleurs stylisées. Et alors, chose très étonnante aussi, c'est que tout le long des plinthes de cette église sont parsemés des motifs de fleurs, petits bouquets ou herbes avec des myosotis,
tout autour de l'église. Très somptueux aussi sont les décors des intrados des palais. Vous voyez, en très forte décoration. Et nous allons passer à un autre édifice décoré par Maurice Dom en partie, c'est l'église Saint-Pierre de Blois, pour laquelle il est associé à les artistes Henri Marais, Hébert Stevens et Raymond Sub à nouveau, pour le décor du transept. Donc là, Saint-Pierre de Blois a été détruite seulement en partie, et donc la reconstruction partielle demande à Maurice Dom de faire des céramiques dans le transept, un autel du couronnement de la Vierge, un autel de Saint-Pierre et deux scènes en haut relief de la Nativité et de la mise au tombeau. Alors voici l'autel de la Vierge avec donc le couronnement de la Vierge avec des anges coiffés à la garçonne ou en chimumba, comme on peut le voir aussi, coiffure typique de l'époque, des années 20. L'ange qui offre des roses, roses la fleur de la Vierge aussi, et qui est accompagné par le cortège des anges qui chantent les louanges, eux-mêmes avec la coiffure en bandeau. Donc on a vu quelques exemples. Une nouvelle table de communion, vous voyez qu'à chaque fois Maurice Dom se renouvelle aussi bien dans les choix des coloris que dans le choix des formes pour ces tables de communion. Et sur l'autel de Saint-Pierre, les anges ne dérogent pas à la règle et ils sont coiffés à la garçonne, même s'ils ont une tenue à lentilles. Dans une des scènes en haut relief, là il s'agit de la Nativité avec l'adoration des bergers, on retrouve un des vases favoris de Maurice Dom avec toutes ces fleurs. Alors, je vais terminer par une courte évocation de l'exposition de 1937 pour laquelle Maurice Dom est associé à Paul Tournon pour décorer le pavillon catholique pontifical à l'extérieur. Il réalise un claustrat et un calvaire. Donc voilà l'image que nous avons du claustrat de l'église de ce pavillon pontifical avec toutes sortes de blasons que je n'ai pas pu identifier, peut-être ceux des États pontificaux, et ces grandes et larges couronnes de guirlandes de fleurs telles que l'on les a vues aussi à Pie. Il faut imaginer haute en couleurs. Évidemment, c'est difficile de se rendre compte des choses, mais l'imagination peut faire son travail. Alors cette église est bien sûr, vous la connaissez bien, à Amiens, puisqu'elle a été remontée et s'appelle maintenant Saint-Honoré. Donc Saint-Honoré a été décorée ultérieurement par une mosaïque de la fille de l'architecte, Florence Tournon-Branly. Voici pour ce panorama rapide du côté art déco de l'œuvre de Maurice Dom, qui témoigne d'une grande humanité. Il établit un pont entre la tradition et l'avenir, en offrant aux hommes et aux femmes de son temps un décor riche de symboles et haut en couleurs. Je vous remercie. Merci beaucoup Elisabeth. Alors je propose, comme on l'a fait précédemment, qu'on réunisse deux interventions, d'autant que l'intervention suivante va porter sur le peintre Henri Marais et je crois qu'on sera complètement dans la continuité de ce que l'on vient d'entendre.